Bonjour et bienvenue à tous dans notre étude dans l'Évangile selon Jean. Étude que nous donnons dans le cadre de la cellule de maison que nous avons tous les vendredis à 19 h. Évidemment, pour comprendre le contexte, nous ne pouvons pas aujourd'hui le donner en maison à cause de la crise sanitaire tout simplement. Mais quand même, nous continuons à amener ce qui fait vraiment le cœur de cette cellule de maison, c'est-à-dire la parole de Dieu annoncée en maison. Car quand même, ce qui nous intéresse vraiment, pour nos vies, dans nos maisons, c'est de comprendre comment la parole de Dieu peut changer nos vies, nos maisons, ceux qui viennent dans nos maisons, ceux que nous avons en responsabilité dans nos maisons, nos enfants, nos amis qui sont là. Voilà, notre maison doit être un lieu où la parole de vie doit retentir toujours. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes dans cet enseignement de l'Évangile selon Jean, nous allons contempler encore la parole faite chair, voir pourquoi est-ce que nous avons tant besoin qu'elle retentisse dans nos vies. Et pour redonner quand même le contexte, on peut revenir dans cet évangile selon Jean depuis le début, au chapitre 1er, quand quelque chose est écrit au début, ne le zappez jamais parce qu'au début, c'est ce qui est en train d'être présenté tout au long. Le chapitre 1er est vraiment ici une présentation de l'évangile selon Jean. Qu'est-ce qu'il nous expose? L'évangile selon Jean, chapitre 1er, nous parle dès le début, chapitre 1er, verset 1er, du commencement, où était la parole. Donc la parole, elle est là avant même le commencement. Elle était là au commencement. Donc quand le temps a commencé, la parole était déjà là avant. Et la parole était avec Dieu, c'est-à-dire que ça fait partie de la vie de Dieu. La parole n'est pas arrivée en disant « Tiens, Dieu il a décidé de faire un... » Non, la parole était avec Dieu. Et pour insister encore, c'est la parole était Dieu. C'est-à-dire qu'elle a tout le critère de ce que Dieu est, de la vie de Dieu. Non seulement cette parole, elle est associée à la vie de Dieu, c'est-à-dire que dans la vie de Dieu tout court, la parole fait partie, mais non seulement elle était quoi? Elle était Dieu. Donc elle a le critère, la capacité, tout ce que Dieu a, la parole là. Et elle était au commencement avec Dieu. Voilà, c'est important. Avant, il y avait Dieu, la parole, mais il n'y avait rien d'autre. Le commencement, elle était là, et elle fait quelque chose, que Dieu fait. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà, c'est important d'avoir ça dans nos maisons. Qu'est-ce que vous faites dans votre maison? Comment faites-vous les choses dans votre maison? Comment vous vous organisez? Comment est-ce que vous gérez même, j'ai envie de dire, vos relations familiales entre votre enfant, vos enfants, votre mari, votre femme, vos amis, tout ce que vous recevez chez vous? Comment vous le faites? Est-ce que vous laissez la parole faire ou est-ce que vous faites sans elle? La Bible, quand même, elle nous fait comprendre une chose. Toutes choses ont été faites par elle. Donc ça veut dire que sans elle, il n'y a rien qui se fait. Rien de ce qui a été fait ne s'était fait sans elle. Toutes les bonnes choses qui sont arrivées sur la terre, c'est la parole qui les a amenées. Avant cela, il y avait la mort, il n'y avait rien. En elle était la vie. C'est-à-dire que quand vous avez cette parole, vous avez la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, ce n'est pas juste une espèce de récitation des disciples pour faire plaisir à Jésus, c'est parce que dans leur vie réellement, ils ne pouvaient pas se dire que je vais aller ailleurs. Dans la parole que tu me donnes, elle est à la vie. Non, en elle était la vie. Vous voyez, ils ne font que dire quelque chose qui est une vérité déjà depuis le début. Dans leur vie, ils voient ça. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez comment les disciples voyaient cette parole? Leur lumière. C'est-à-dire que sans ça, ils se trouvent où? Si c'est ça leur lumière? Dans les ténèbres. Sans ça, il n'y a pas la vie. Donc ils ont besoin de ça pour vivre. La parole. Est-ce que c'est ce que nous faisons dans nos maisons? Est-ce que notre cellule de maison est une cellule où il y a la vie par la parole, où
il y a la lumière, eh bien que nous laissons être notre lumière, la lumière des hommes, pour que les choses puissent se faire dans nos vies telles que Dieu le veut. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Parce que quand la lumière luit, elle luit forcément dans les ténèbres. Elle a besoin, eh bien, de quoi? De luire là où il y a des ténèbres, pour chasser les ténèbres. Mais le problème, c'est qu'ici, les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, quand la lumière luit dans les ténèbres, et que les ténèbres ne le reçoivent pas, il reste toujours ténèbres. C'est pour ça que quand nous parlons de laisser la parole venir dans nos vies, à qui irions-nous? C'est parce que nous ne voulons pas rester dans les ténèbres. Nous voulons la lumière. Pas notre lumière, puisque nous ne sommes capables de produire que des ténèbres, mais on parle de la lumière, de la parole, dans laquelle est la vie. La lumière de Dieu. Donc quand il y a la parole qui est annoncée, vous voyez que c'est pour nous d'abord qu'elle est là, pour que nous ayons cette lumière dans notre vie. Pourtant, la parole faite chair, eh bien, certains l'ont vue et ont rendu témoignage d'elle. Elle m'a vraiment illuminé, elle m'a changé ma vie, elle a transformé, elle a vu mes ténèbres, elle les a chassées. Mais certains, et c'est ce que fait Jean ici, hein, Jean témoigne de cela, tout comme Jean-Baptiste en témoigne, mais certains ne reçoivent pas. Et dans l'évangile selon Jean, vous allez voir qu'il y a toujours à peu près les mêmes personnes, il y a des cas particuliers, dans le sens une personne qui on va traiter le cas, mais il y a toujours le même groupe. Il y a le peuple ou la foule, il y a les pharisiens, il y a les disciples et il y a Jésus. Voilà ce qu'on a un petit peu, eh bien dans le monde, c'est qu'il y a la foule. Ouais, la foule, elle suit le mouvement. Et quand elle a ce qu'elle veut, ça va. Quand elle n'a pas ce qu'elle veut, ça ne va pas. La foule, elle a peur. La foule, elle peut changer d'attitude du jour au lendemain. Elle peut être un jour, eh bien, aduler quelqu'un et 2 jours après à vouloir qu'il soit mort. Hein. Un jour, tu es quelqu'un que tout le monde aime et un jour, plus personne t'aime. C'est un peu ça, la foule. Et puis, vous avez les pharisiens. Les pharisiens, qu'on l'on voit dedans, les chefs religieux, ce sont ceux qui, eh bien, sont toujours en train de s'opposer et on va dire de faire un peu la police. Voilà, à chaque fois, j'en parle, t'es qui toi? Jésus dit quelque chose, hop, pourquoi tu fais ça? Et puis, hop, il rattrape quelqu'un, il dit, et lui, qu'est-ce qu'on fait de lui? Et c'est toujours ça un peu les pharisiens. Eux, ils sont là, eh bien, pour être un petit peu les juges ou les policiers au milieu du peuple. Voilà, ils sont là, ils sont en train de se dire, on est là, à chaque fois, leur question, c'est est-ce qu'on condamne ou est-ce qu'on ne condamne pas? La question, c'est ça des pharisiens. Et quand ils voient Jésus-Christ, c'est on condamne. Ils veulent le mettre à mort. Donc, c'est l'adversaire, celui qui s'oppose, celui qui pense être dans une justice parce qu'il pense être juste, mais qui est toujours là, eh bien, en train de s'attaquer à ceux qui ont besoin, eh bien, d'être sauvés. Et puis, vous avez les disciples. Les disciples, eh bien, ce sont ceux qui apprennent de celui qui sait, de celui qui a les paroles de la vie. C'est-à-dire qu'ils ne commentent même pas les sujets, ils sont en train de se dire, Seigneur, que faisons-nous? Seigneur, sauve-moi. Seigneur, à qui irions-nous? Ils remettent tout au Seigneur et ils attendent tout du Seigneur. Ça, ce sont les disciples. Mais il y a des disciples, comme vous avez pu le voir, qui vont trouver des paroles de Jésus trop dures. Voilà, peut-être jusque-là, ils ont entendu, ils ont dit, waouh, waouh. Et puis là, ah non, ça c'est trop ce que tu me demandes. Et quand c'est trop, ils s'en vont. Mais on parle ici des vrais disciples. Des disciples qui savent que sans cette parole, il n'y aura rien dans leur vie. Même si elle peut être difficile parfois, parce qu'elle ramène eh bien, dans nos vies des choses qui ne sont pas du tout de notre manière de faire. Compter entièrement sur Dieu n'est pas quelque chose de naturel chez l'homme. Chez l'homme, on compte sur soi-même. Vous voyez, on a foi en soi. Voilà, il faut avoir foi en soi. C'est ce que disent les gens. Mais avoir foi en Dieu, qui nous dit quelque chose, ouais, vous ne voyez même pas Dieu, hein, il vous dit juste quelque chose, là c'est compliqué. Mais quand on a foi pourtant en cette parole, elle nous donne le pouvoir, c'est ce que nous avons lu eh bien, à chaque fois en Jean chapitre 1er, verset 14, elle nous donne le pouvoir de quoi? Verset 12, je vous le lis. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà ce que fait cette parole. Elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous avez connu ce pouvoir, vous y avez cru, et vous avez cru que c'est non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais bien de Dieu. C'est-à-dire que ce qui vous arrive là, dans votre vie, ce changement, cette transformation, c'est pas parce que votre père ou votre mère sont juifs ou parce que vous avez bien envie de le vivre. Ce n'est pas parce que c'est la volonté bien, des pharisiens, des chefs religieux qui veulent que vous fassiez comme ceci. Ça ne dépend pas de l'homme, de sa capacité, ni de son origine, mais bien de Dieu. Si la parole de Dieu vous la recevez, elle dissipe les ténèbres. Et c'est pour ça que dans nos maisons, oui, nous annonçons la parole de Dieu. Et nous l'annonçons à tout le monde, au peuple, aux pharisiens, aux disciples même qui abandonnent. Nous l'annonçons comme nous l'avons reçu de Jésus-Christ. Comme nous l'avons vécu. Ah, ce sont les paroles de la vie. Donc nous voulons que tous partagent cette vie que Dieu nous a donnée. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais bon, quand on continue maintenant dans le chapitre 8, c'est là où nous en sommes. Dans le chapitre 8, vous retrouvez les mêmes personnes. Vous retrouvez vos pharisiens, vous retrouvez le peuple, vous retrouvez les disciples qui sont là, vous avez Jésus-Christ, et vous avez un cas particulier. Mais quand Jésus-Christ va traiter le cas, eh bien, il va enseigner tout le monde. Autant les pharisiens, que ses disciples, que le peuple, que la personne qui est un cas particulier. Ou un cas qui est à traiter. Pas particulier, mais à traiter là tout de suite. Et on va voir, comment ça se déroule, et de comprendre où est-ce que nous en sommes, nous. Est-ce que nous sommes de cette foule, encore une fois, des pharisiens? Est-ce que nous sommes des disciples? Ou est-ce que nous sommes peut-être avec un cas à traiter dans notre vie? Ou plusieurs de ces cas? Peut-être. Bon, déjà, lisons ensemble, chapitre 8, du verset 1er jusqu'au verset 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Voilà un passage qui n'est pas inconnu, mais bien de tous. Je pense que c'est sûrement un des passages les plus connus, au moins un verset que l'on connaît tous. C'est ce verset
eh bien, le verset 7, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Vous connaissez tous ce verset parce que souvent c'est cité, voilà, que vous comprenez, voilà, pour dire, moi aussi j'ai déjà péché, hein. Moi aussi, voilà quoi, si tu n'as jamais péché, tu vas pas, voilà, arrête de lui jeter la pierre. Il ne faut pas jeter la pierre. On connaît ce passage. Bon, on va voir, hein, déjà on le connaît de la manière dont il est dans le texte, mais on va comprendre aussi déjà le texte en lui-même, qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner. Parce que Jésus, il faut juste comprendre une chose, il veut nous enseigner. Il veut nous donner les paroles de la vie. D'ailleurs, là il est à Jérusalem, toujours, donc là où vous êtes à l'est, à la montagne des Oliviers, c'est ce qu'il fait, et puis dès le matin, voilà, le matin est là, hop, le soleil se lève, et voici ce que Jésus fait, dès le matin. Il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Oui, Jésus, ce qu'il veut d'abord pour le peuple, c'est qu'il soit enseigné. Et pour cela, il va dès le matin là où la parole est enseignée, dans le temple. Vous savez, la vie dans le temple, en tout cas dans l'église, dans le lieu où la parole de Dieu est annoncée, c'est parce que c'est là où il y a le peuple, et c'est là qu'on peut enseigner le peuple. Ça ne veut pas dire qu'il n'enseigne que là. C'est-à-dire que Jésus-Christ étant venu enseigner, il sait où est-ce qu'il faut aller pour que les gens soient enseignés. Mais vous voyez bien que sa journée, elle commence d'abord par enseigner. D'abord que chacun comprenne parmi le peuple ce que Dieu veut. Qu'il chacun comprenne comment vivre parmi le peuple avec ses frères et sœurs, avec ceux qui sont dans le peuple. C'est pour ça que lorsque nous ouvrons la Bible, nous ne faisons que ce que Dieu veut. Ce que Jésus-Christ nous a montré, nous enseignons. Matin, soir, ça dépend des horaires. Mais nous la ramenons toujours. Notre parole de vie, celle par qui rien ne se fait, tout se fait par elle. Et Jésus-Christ montre, voilà, on ouvre la parole de Dieu pour voir comment on va faire. On veut être enseigné. Mais encore plus dans le temple. Là, il y a le peuple. Quand nous venons dans le temple, ce n'est pas juste pour faire des activités, parce que nous pensons que ça c'est sympa, ça c'est pas sympa. C'est d'abord pour recevoir un enseignement. C'est ce que Jésus-Christ fait. C'est un endroit calme, hein, un temple. Un endroit où chacun est là pour écouter la parole. Et tout a l'air de bien se passer. On dirait un culte, là, avec un enseignement biblique. Voilà ce qu'on a. Donc tout le monde est prompt à écouter. Mais si ça se passait bien entre Jésus et le peuple, il y a un moment donné quand même, il y a toujours des personnes qui rentrent. Ou, si ils sont dans le temple, il y a les scribes et les pharisiens qui arrivent aussi au temple. Hein, on n'a pas dit que Jésus-Christ a bougé, hein, il est toujours au temple. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Ah, Jésus-Christ, il ramène un enseignement pour ramener la vie auprès du peuple, pour qu'il change d'attitude, pour qu'il soit sauvé, pour qu'il se rapproche de la vie de Dieu. Mais vous avez toujours la manière de faire des scribes et des pharisiens, surprendre les gens dans leur péché. Et là, vous avez le terme, et on va voir souvent que dans ce passage, il y a des termes qui sont des termes quand même d'un tribunal. On est dans un temple, ce n'est plus un temple. Pour les pharisiens et les scribes, c'est un tribunal. Ils amènent une personne. Vous voyez, ce n'est pas la personne qui vient et elle vient se repentir, c'est qu'ils l'amènent. Ils l'amènent pourquoi ? Pour qu'il entende la parole et qu'elle soit sauvée et qu'elle loue le Seigneur pour cela. Non, ils l'emmènent, surprise, d'adultère. Bon, peut-être, hein, ils l'amènent, c'est pour qu'elle comprenne comment avoir une vie différente, une vie comme la Samaritaine. Vous savez, quand Jésus-Christ a vu, tu n'as pas de mari, tu en as 5 en fait, et puis le dernier n'est même pas ton mari, et puis voilà, c'est Jésus-Christ, et puis Jésus-Christ, tu lui ramènes le salut dans sa vie, et voilà. Et elle reconnaît que c'est le Christ, elle voit vraiment que c'est le sauveur du monde, tout le peuple à côté voit. Non, là les pharisiens, ils la ramènent. Pourquoi faire ? Voilà le texte
la plaçant au milieu du peuple. Tout le monde va voir. Ils dirent à Jésus, « Maître !» C'est incroyable. Il l'appelle maître quand même. Ils le reconnaissent, c'est un maître. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Un flagrant délit. Voilà ce qui est dit, un flagrant délit, c'est tout simplement quelque chose qui est irréfutable. Ça se voit, c'est vrai, c'est sûr, on l'a vu. Donc, là, tu ne peux plus rien faire. On va la condamner. Parfois, nous sommes un peu comme ça. Nous cherchons à surprendre les gens dans leur péché pour avoir trouvé le moyen de condamner. Mais ça, c'est la manière de faire des pharisiens et des scribes. Ils amènent. Vous voyez, ils amènent dans un tribunal. C'est plus un temple, c'est un tribunal. Et un tribunal où on vient pour condamner quelqu'un. Et là, il n'y a même pas besoin d'avocat. Elle est prise en flagrant délit. Ça veut dire qu'elle mérite, eh bien, on est dans un tribunal pour eux, la condamnation du tribunal. Mais Jésus-Christ, il n'est pas venu dans un tribunal, il est venu au temple. Et au temple, on enseigne. Et Jésus-Christ, il va les laisser présenter eh bien, ce qu'ils pensent du temple et agir comme ils agissent d'habitude dans un temple, pendant que Jésus-Christ va faire ce qu'il fait d'habitude dans un temple. Vous savez ce qu'ils vont faire, hein? Ils pensent que c'est un tribunal, donc ils vont vouloir condamner. L'autre, il voit que c'est un temple pour Dieu, donc il va chercher à sauver. Il va enseigner. Et c'est en cela que vous voyez la différence eh bien, d'une vie dans un temple. Vous aurez des pharisiens et vous aurez des chrétiens. C'est-à-dire ceux qui vivent selon Christ. Mais vous connaissez la différence? Eh bien, d'un côté, il y a le légalisme, qui ramène toujours la condamnation. Et de l'autre côté, il y a celui qui ne vient pas juger, mais pour sauver. Maintenant, la question que l'on pose, c'est quand vous mettiez le pied dans le temple, quand vous regardez les gens, eh bien, vous venez avec quelle intention? Quand vous allez dehors et que vous ramenez quelqu'un, parce que vous avez peut-être vu un chrétien dehors, est-ce que vous le ramenez dans le but de le condamner ou vous le ramenez dans le but qu'il soit sauvé en écoutant ce que Jésus a annoncé, la parole, pour que sa vie change? Voilà la différence entre le légalisme et être chrétien. Et il y a une différence simple, il y a ceux qui cherchent le salut et ceux qui cherchent à condamner. Et vous voyez déjà cela, eh bien, tout de suite, dans la vie eh bien, des scribes et des pharisiens. Ils connaissent les Écritures, ce sont des scribes. Ce ne sont pas des personnes qui ne savent pas ce qui est écrit dans les Écritures. On parle de pharisiens, on parle de personnes qui connaissent par cœur la loi. Et d'ailleurs, la loi, ils la connaissent si bien qu'ils l'utilisent pour quoi? Non plus pour annoncer une bonne nouvelle, mais pour annoncer quoi? Un jugement, tout de suite. Condamné. Fini. On l'a surprise en flagrant délit d'adultère. Un flagrant délit. Est-ce que c'est un petit peu ça que nous cherchons eh bien, auprès des frères et sœurs? Chercher des flagrants délits. Surprendre les gens dans leurs péchés. Chercher à tout prix à savoir quels sont les péchés dans la vie des gens. Et ça, parfois, c'est un peu notre manière dont nous faisons les choses lorsque nous avons toujours cet esprit légaliste. Chercher le péché dans la vie des gens. Pourquoi faire? Regardez le début. Le plaçant au milieu du peuple. Il s'agit de le faire éclater devant qui? Devant tout le monde. Ce n'est pas pour sauver, là, c'est pour que tout le monde ait un jugement sur cette personne. Cette personne, elle mérite la mort. Condamnation. Et on connaît la parole, Jésus. Hein? Ah, Jésus, là, tu enseignes, mais nous, on connaît la parole. Et la parole, voilà ce qu'elle dit. Moïse, dans la loi, nous a ordonné. Ce n'est pas une option. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Vous imaginez un peu? Voilà, c'est parfois quand on est là, et puis on présente quelque chose, on présente déjà, comme ça, une question où il n'y a pas vraiment de choix. Hein. C'est grosso modo, c'est, moi je crois ça, mais bon, chacun croit ce qu'il veut, mais bon, si tu ne crois pas ça, c'est que tu n'obéis pas à ce que la Bible dit là. Hein. C'est un peu ça. Moi, Moïse dit dans la loi. Et moi, pour moi, quand Moïse dit quelque chose dans la loi, 100%, tu dois le mettre en pratique.
C'est comme ça qu'ils voient les pharisiens et les scribes. Peut-être que parmi vous, certains pensent comme ça. Hein. Bon, si c'est comme ça, alors on va suivre la logique des pharisiens. Il faut faire tout ce que la loi dit. Tout alors, ok. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Si vous voulez suivre la loi de Moïse, écoutez, on va faire la même chose dans l'église, on va faire des séances de lapidation. Je vous propose un rendez-vous, remplacer la cellule de maison par séance de lapidation. Parce que la loi le dit, si on surprit quelqu'un en faute, comprend quelqu'un en faute, tel que nous le voyons, dans la loi de Moïse. Mais Moïse dans la loi, c'est quand même, ils disent, c'est Moïse qui l'a dit. Moïse, il est là pour gérer le peuple. Et la loi de Moïse, elle n'était pas là pour faire du mal au peuple à la base. La loi de Moïse, elle était là pour que le peuple puisse apprendre à aimer son prochain et à aimer Dieu de tout son cœur, toute sa force, toute sa pensée. Voilà ce qui a été donné pour qu'ils ne fassent pas du tort les uns aux autres. Pour que, si quelqu'un prend quelque chose, il rende quelque chose. Vous savez, œil pour œil, dent pour dent. Non, ce n'est pas je vais arracher l'œil de l'autre pour avoir... Non, c'est j'ai pris l'œil de quelqu'un, je lui rends un œil, je lui ai pris une dent, je lui rends une dent. C'est un peu ça. Donc, l'idée, c'est de ne pas léser des personnes. Comment? Lorsque vous suivez la loi. Mais la loi, ici, les pharisiens la ramènent. Pourquoi? Pour taper. Lapider de telles femmes. Des femmes comme elles, là. Pas comme les nôtres, hein. Ou pas comme nous. Hein. Peut-être il y a des femmes qui sont là. Mais cette femme-là, t'as vu comment elle a agi? T'as vu comment elle a fait? On l'a pris en flagrant délit. On le sait qu'elle est agi comme ça. Moi, on ne veut plus de ça. On va condamner. On va la faire disparaître du milieu de nous. Comme ça, il n'y aura plus de trace d'elle. Et puis, ça va purifier le peuple. Parfois, c'est un peu comme ça quand on pense, même dans nos églises. On a une personne là, qui est un peu dérangeante parce qu'elle a un péché dans sa vie. On va purifier l'église. Tiens, on va la lapider. Dans le temps moderne, on l'éjecte d'ici. Mais le Seigneur, il n'est pas dans un tribunal. Il est dans le temple. Je vous rappelle qu'il est dans le temple. Parfois, on oublie l'endroit. Hein. Et dans le temple, on est là, non pas pour détruire, mais bien pour délivrer des gens du péché. Et dans le temple, normalement, vous offrez un sacrifice. Et ces sacrifices-là, qui va... Comment? La représentation de votre péché que vous remettez devant Dieu. Le temple, c'est ce que vous y faites. Et vous entendez la parole, elle vous amène à offrir un sacrifice. Dans ma vie, je vais laisser cette parole être une lumière dans mes ténèbres. Je vais la laisser là, dégager ce qui ne va pas. C'est pour ça qu'il enseigne. En elle était la vie. On va te donner la vie. La solution, c'est ça. La solution, ce n'est pas de te laisser dans les ténèbres. Oui, tu es pris en flagrant délit. Oui. Mais on va voir, est-ce que c'est la seule qui est en flagrant délit? Est-ce que c'est la seule? Là, c'est autre chose. Parce que c'est toujours les autres qui sont un problème. Hein. Et quand le peuple entier voit une personne là adultère, oh là là, celui-là, c'est le pire. Et tu as tout le monde qui se réunit pour chercher à détruire. C'est très facile de faire ça. C'est plus difficile d'amener tout le monde à plutôt sauver. C'est une autre histoire. D'amener tout le monde, à chercher l'unité, à chercher la paix, à avoir une bouche qui soit là pour bénir, à ne pas chercher à condamner, à ne pas chercher à taper tout, là. Vous savez, c'est ça les pharisiens, là. C'est la police. Ils sont dans un tribunal. Ce sont les accusateurs. Hop! Procureur, policier, tous les mots que vous utilisez. Pourquoi? Boum, on va condamner. Mais quand ils demandent à Jésus, que dis-tu? Ils avaient quand même une intention qui était assez particulière. Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Voilà, on est dans le temple. Et vous avez des mots, qui sont quand même des mots, comme je le disais, qu'on utilise dans un tribunal. Voilà, on amène quelqu'un en justice. Le verbe amener, on l'avait au verset 2. Et puis, on est là en train de placer au milieu du peuple. Donc là, il y a les jurés là, qui sont là, présents. Et il y a quoi après? Il y a une ordonnance. Moïse nous a ordonné. Et il y a maintenant la sanction, lapidation. C'est un tribunal d'hommes. Et on utilise la Bible pourquoi? Pour juger. Alors, comment condamner les gens? C'est le mode d'emploi, maintenant, de gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. C'est le mode d'emploi, comment condamner.
Et ils sont tellement forts qu'ils ont même une réflexion. Eh bien, en se servant de la condamnation de cette femme, ils ont une réflexion pour condamner quelqu'un d'autre là. Spécialité. Ils disaient cela pour l'éprouver. Donc c'est Jésus. On va lui faire passer une épreuve, un test, afin de pouvoir quoi? L'accuser. C'était leur travail. Des accusateurs, ils sont là pour chercher un moyen à tout prix pour accuser. Donc ils le font aussi avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Alors c'est très important pour nous, à ce moment, de bien comprendre. Est-ce que nous sommes des accusateurs? Vous savez, le mot accusateur, ce n'est pas rien. Et si vous regardez, il y a toujours, eh bien, devant l'accusateur, un avocat. Le procureur, il est là et vous avez un avocat. Si je vous demande qui est l'avocat, on sait tous eh bien, que c'est Jésus-Christ. Mais l'avocat, il n'est pas là pour dire « continue de pécher », c'est pas grave, on va le voir. Hein. L'avocat, il est là pour défendre la cause eh bien, de ceux qui ont besoin d'un avocat. Là, les procureurs, ils viennent parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'un avocat. C'est eux les procureurs, c'est eux qui condamnent, c'est eux qui ramènent là, et ils se disent « nous, on est des justes, nous sommes la loi. Hein, la loi, c'est moi. » Là, c'est les pharisiens, la loi, c'est moi. Voilà, je suis le scribe, la loi, c'est moi. C'est moi qui ai la Bible, là, j'ai la loi. Vous voyez? Donc, c'est moi qui décide, là. Hein. Donc, toi, tu es condamné, toi, tu n'es pas condamné, toi, tu es... C'est comme ça hein, que nous faisons. C'est ce qu'on appelle le légalisme. Hein. C'est moi qui ai la vérité, là. C'est moi qui l'ai. Toi, tu es condamné. Toi, là-bas, c'est diabolique. Toi, là-bas, tu as un démon. Toi, là-bas, tu dois être lapidé. Toi, là-bas... Ça, c'est le légalisme. La conclusion est toujours là. Condamnation. Et on a vu la dernière fois, condamnation vient avec incompréhension. On ne comprend pas ce que c'est que la parole de Dieu. Mais quand vous regardez à Jésus-Christ, vous comprenez comment la parole de Dieu, dans un homme, vit. Quand il y a vraiment la parole de Dieu qui agit dans le corps d'un homme, la parole a été faite chair, eh bien, on devient des avocats. Pas des accusateurs. Des avocats, même pour des gens qui sont comment? Des adultères. Et vous voyez Jésus-Christ, ce qu'il fait, et c'est souvent là où, je suis toujours étonné, les gens restent concentrés sur ça. Jésus, s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et là, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il écrit? Vraiment, c'est ça la question. Et puis, on va continuer, hein. Il écrit, il va réécrire après. Et pendant qu'il écrit, il dit rien, ça veut dire, mais c'est marqué comme il continuait à l'interroger. Vous entendez les mots, hein, c'est un interrogatoire. Voilà, un interrogatoire. T'étais où? T'as fait quoi? Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi c'est pas... Voilà, toi que dis-tu? Il ne voulait pas apprendre hein, en disant, Seigneur, montre-nous comment agir. Toi que dis-tu? Allez, on va essayer de te piéger là. Et là, boum, on aura de quoi t'accuser. Voilà ce que c'est qu'un accusateur. Il utilise tout ce qui est bon eh bien, pour faire du mal. Une question, c'est des bonnes choses à la base. Mais il ne veut pas apprendre de ces questions. Hein. Il ne pose pas la question en disant ouais, « j'aimerais comprendre, apprendre, savoir comment faire. » Voilà, dans ce cas-là, voilà, on a une personne qui a péché. Dis-moi comment je dois faire. Non, non, ce n'était pas ça la question. C'est « toi, que fais-tu » qu'on te trouve un moyen de t'accuser. Alors, il continue à l'interroger. Il ne le lâche pas. Je veux savoir. Et Jésus se relève. Il va dire une chose. Donc ce verset que tout le monde connaît, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Voilà une phrase bien connue de Jésus-Christ. Et vous comprenez une chose, c'est, on va passer à la condamnation. Qui peut condamner? C'est la question là. Qui peut condamner? Qui est habilité à condamner? Eh bien, celui qui n'est pas condamnable. Ben, vous n'avez jamais vu un voleur condamner un meurtrier, hein? Ou un meurtrier condamner, je ne sais pas, un violeur. C'est pas ça un tribunal, hein? Dans un tribunal, vous avez une personne qui a un casier judiciaire vide, normalement, et il est capable donc de condamner ceux qui sont accusés. Mais là, Jésus-Christ, il a dit, bon, on va regarder votre casier judiciaire.
Qui d'entre vous a le casier judiciaire vide? C'est une question pour nous. Qui d'entre vous a le casier judiciaire vide devant Dieu? Qui peut dire, moi, j'ai jamais été condamné, jamais j'ai péché, jamais, 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 donc je suis apte à juger. C'est ça la question. Est-ce que vous êtes sans péché? Si vous l'êtes, vous pouvez condamner. Donc, qui a le pouvoir de condamner? Eh bien, Jésus a le pouvoir de condamner. Et Dieu a le pouvoir de condamner. Et vous le savez que ça va se passer. Eh bien, quand le jugement va venir, on va être soit acquitté, soit condamné. Pourquoi est-ce qu'il peut le faire? Parce qu'il est parfait. Le jour où on sera parfait, on pourra peut-être amener des jugements, peut-être avec les anges, les juger aussi. Mais parce que, eh bien, nous serons parfaits. Et parce que nous serons à l'image du Seigneur. Mais ici, sur cette terre, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est comme ça qu'on le dit souvent, cette phrase. Hein. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Cette phrase, elle va comprendre vraiment pourquoi nous ne pouvons être des légalistes. Être un légaliste, c'est ne pas avoir compris notre état pécheur. Et les légalistes sont toujours ceux qui ne croient pas qu'il y a du péché dans leur vie. Les légalistes, ce sont ceux qui croient que Dieu leur a donné un rôle pour sanctifier les gens. Et non pas de laisser la parole sanctifier les gens parce qu'ils ne savent pas que la parole elle-même sanctifie leur vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, disaient les disciples. Et vous savez que les disciples faisaient? Lorsqu'ils ont été envoyés, ils ramenaient la parole. Allez, faites de toutes les nations des disciples les enseignants. C'est ça, les baptisants, les enseignants. Il y a l'enseignement. On ne peut pas faire un disciple sans enseigner, sans ramener ce que Dieu veut, sans laisser Dieu agir dans la vie des gens. On ne fait pas la police dans la vie des gens. On n'est pas là pour gérer la vie des gens, tout ce qu'ils font chez eux, leur manière de faire. On n'est pas là pour dominer sur la foi des gens, mais on laisse le Seigneur dominer sur la foi des gens. C'est pour ça que nous annonçons la parole et parfois nous voyons des personnes, oui, ils sont dans le péché. Mais on ne va pas le présenter devant tout le monde. Regardez, regardez-le, hein. Vous avez vu, il a péché. Non, non. Et puis vous allez là, on va lui jeter des pierres. D'accord, et toi alors? Et toi alors? Moi, ça va, quoi. Mais Jésus, il a parlé. Il leur a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et 2 fois, c'est écrit. Et on se dit, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Qu'est-ce qu'il a écrit? Peut-être c'est ce qu'il a écrit qui a repris ici les pharisiens. Là, il a écrit un truc spécial. On va le voir au verset d'après. Il n'a pas dit, regardez bien ce qui est écrit, quand ils entendirent cela. Ce n'est pas parce qu'ils ont lu quelque chose écrit par terre. Quand ils entendirent. Entendirent quoi? Il n'y a qu'une seule chose qui a été dit, hein. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. C'est cette phrase qu'ils ont entendue. Quand ils entendirent cela, accusés. Ils sont accusés maintenant. Qui maintenant est pris en flagrant délit? C'est bien eux. Ce sont eux maintenant qui sont accusés, mais accusés par qui? Par leur conscience. Et lorsque nous annonçons la parole, c'est ce que nous laissons faire. Nous ne cherchons pas à devenir les accusateurs, mais c'est la conscience qui doit être accusée. Pour quelle raison? Parce que la conscience, elle connaît le mal que nous sommes en train de lui faire à notre âme. Et Jésus-Christ, il annonce la parole et elle va dans notre conscience et elle accuse cette conscience. Elle accuse. Mal ce qu'on fait. C'est mal ce qu'on fait. C'est mal ce qu'on est en train de faire à cette femme. C'est mal, on essaie de la tuer. Elle est là déjà, elle vit cette vie. C'est déjà un fardeau que d'être peut-être là dans le regard de tout le monde, être une personne qui est dans cet état-là. C'est mal de vouloir détruire sa vie. On devrait plutôt chercher un moyen de comment qu'elle n'ait pas à vivre cela. C'est mal. C'est mal là de ce qu'on fait là. On la présente au milieu comme c'était. Et moi alors? Si c'est moi qu'on mettait là à cause de mes péchés,
Si c'est moi qu'on mettait là, devant tout le monde, ma manière de vivre tous les jours chez moi, la manière dont je désobéis à la parole de Dieu, la manière dont je ne considère pas comment le Seigneur s'adresse à moi, la manière dont je ne considère pas mon prochain, mon mari, ma femme, mes enfants, si tout ça s'était mis à nu devant tout le monde, est-ce que je serais heureux? Est-ce que ça me guérirait? Mes amis, le flagrant délit du péché que Jésus-Christ met en avant, c'est celui de croire que nous sommes des justes sans péché, pour ramener d'autres. Comment les amener en jugement. On fait regarder chez les autres pour qu'on ne regarde pas chez nous. Mais ce n'est pas ça, l'évangile de Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu pour juger les gens, mais pour sauver ce qui est perdu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ramène le salut même chez les accusateurs ici. Il ramène la parole pour que leur conscience les reprenne, pour qu'ils changent d'attitude. Et vous savez ce qu'ils ont tous fait? Ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et personne n'en réchappe. Tous sont pécheurs. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun ne peut lancer cette pierre. Il n'y a que Jésus-Christ et le Père qui pourraient le faire. Mais eux-mêmes ne le font pas. Qui sommes-nous pour être plus royalistes que le roi? Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Jésus-Christ. Nous sommes là pour apprendre de Dieu en Jésus-Christ. Apprendre à avoir l'attitude qui convient d'être l'avocat, non pas l'accusateur. Ce qui nous accuse, c'est notre conscience lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Si vous remarquez, Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. On est dans le temple. Le temple s'est vidé là. Il a placé cette femme au milieu du peuple. On a un peuple à la base. Je vous redonne quand même le contexte. Ce n'est pas comme s'il y avait 10 personnes à côté ou 5 personnes qui étaient là en train d'observer. La plaçant au milieu du peuple. Il y a tout un peuple là. Il y a la foule qui est là. Mais quand il a fini de parler, Jésus finit par être seul avec la seule personne qui reste, cette femme. Là, c'était très compliqué pour la foule aussi. On ne peut pas supporter quand même cette femme, mais on ne peut pas la condamner, parce que nous sommes des pécheurs. Ils laissent là, ils abandonnent effectivement le jugement, mais ils ne sont plus non plus dans le temple. Et Jésus, il reste seul, avec la femme. Voilà. Voilà la scène. Vous imaginez, tout un temple là, puis il n'y a plus que 2 personnes. Elle était là au milieu. Ouais, imaginez-vous la scène, la foule est d'un seul coup vide. Mais ça montre juste que la parole reprend. Mais quand elle nous reprend, elle doit aussi nous changer. Quand il s'agit de soutenir cette femme, il ne reste plus grand monde. Quand il s'agit de l'amener à se relever, il n'y a plus grand monde, il n'y a plus personne. Mais quand il s'agit de condamner, il y a toute une foule. Ça montre vraiment, vous savez, notre attitude pécheresse dans l'attitude de l'homme. Quand il s'agit de condamner, on est facilement tous des pharisiens. Facilement tous des légalistes. Mais quand il s'agit d'amener le salut, quand il s'agit d'aimer son frère, quand il s'agit de relever celui qui est abattu, là, tout le monde disparaît. On n'entend pas. Mais on a toujours des condamnations sur les autres. Lui, il ne fait pas ça. Lui, il ne fait pas ci. Lui, il ne fait pas comme ça. Mais alors là, quand on entend la personne, il vous dit il faut faire ceci, mais la personne, elle ne va jamais faire. Donc, elle va te juger sur ce que tu fais. Ouais, tu as fait ça, mais tu n'as pas bien fait. Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Mais la personne, elle ne va jamais le faire. C'est ça, le légalisme. Toujours quelque chose à dire, mais en réalité, le problème, il est déjà chez lui. Il ne va pas le relever. Et moi, je vois dans ce texte un message pour nous tous.
Un message peut-être parce que nous sommes des pharisiens. Un message peut-être parce que nous sommes de cette foule. Nous sommes là, nous attroupés quand il s'agit de traiter le cas de quelqu'un, de parler de quelqu'un, d'être là, on est friand, eh bien, de voir une personne là qui est là dans le péché, et puis on en fait un grand sujet, mais quand il s'agit de le relever, il n'y a plus personne. Ou nous sommes qu'on est pharisiens, c'est nous qui amenons carrément la personne devant, on veut à tout prix qu'elle soit condamnée, et on veut même piéger peut-être celui-là qui amène, eh bien, le salut, là. Moi, je vous dis une chose. La parole, elle nous enseigne à être des chrétiens, à être à l'image de Christ. Et qui est la seule personne qui reste avec cette personne qui est là abattue, qui est là au milieu? Il reste que le Seigneur. Et j'espère que dans votre vie, vous êtes des disciples, vous êtes de ceux qui restent là où le Seigneur est. Pas là où les autres sont. Alors, s'étant relevé, nous ne voyons plus que la femme. Jésus lui dit, il parle à cette femme, ils sont seuls, il lui parle à elle du cas, de la situation. Il va traiter le cas. Où sont ceux qui t'accusaient? Elle a compris quelque chose. Tu n'es pas pire qu'eux, mais tu as besoin de la même chose qu'eux. Personne ne t'a-t-il condamné? Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Ah, tiens, pourquoi? Ils sont aussi des pécheurs. Est-ce que ça veut dire, ah ben voilà, celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, bon ben ça veut dire qu'on est tous pécheurs, continuons comme cela. Non, non, non. Elle a dit non Seigneur, qu'elle répondit. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Voilà, ce n'est pas un tribunal. On n'est pas là pour condamner. Va, par contre, et ne pêche plus. Une autre vie. Une vie non plus dans le péché. Mais une vie où tu vas pouvoir repartir libre. Non pas une vie, eh bien, nous condamnons les gens. Et là, eh bien, vous avez Jésus face au légalisme. Et nous, quand nous sommes face au légalisme, eh bien, nous avons une manière d'agir que le Seigneur nous montre tout simplement. Celui qui est abattu, celui qui est accusé, celui, eh bien, qu'on essaie de détruire, c'est avec celui-là qu'il faut être. Pas avec celui qui parle pour essayer d'amener quelqu'un à être détruit dans sa vie. Est-ce que nous voulons suivre Christ? Est-ce que nous voulons prendre tout le monde en flagrant délit? Ou est-ce que nous sommes plutôt trouvés en flagrant délit de ne pas faire ce que Jésus-Christ nous ordonne de faire? C'est-à-dire quoi? Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain. Aime comme tu voudrais toi être aimé. Si c'est toi qui es à la place de cette femme, qu'est-ce que tu attendrais? Eh bien, Jésus-Christ, il va répondre, je ne te condamne pas. Ce n'est pas un tribunal. Je ne suis pas un juge. Là, ici, je suis quoi? Le Sauveur. Je veux te donner une vie nouvelle. Je veux que tu arrêtes, eh bien, ce péché et je vais t'en donner les moyens. Voilà pourquoi je t'enseigne. Voilà pourquoi dans le temple, je ramène la parole de Dieu pour que cette parole agisse dans ta vie. Voilà pourquoi chaque jour, chaque moment, chaque fois que je le peux, disciples, je vous donne ce qui donne la vie. À qui iriez-vous? Voilà ce que le Seigneur veut qu'on comprenne. Et les disciples leur répondent, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Ce ne sont pas des paroles de condamnation, ce sont des paroles qui n'amènent pas la mort, mais la vie. La vie. Est-ce que vous avez reçu cette parole? Est-ce que vous avez reçu, eh bien, cette parole qui peut dire, va et ne pêche plus? Ou vous êtes là en train de vous dire encore, je suis prisonnier de mes péchés. Je suis là, je ne peux plus m'en sortir. Je suis voilà, au pire des situations. Là, je suis au milieu, tout le monde me regarde comme étant la pire personne. Ou est-ce que vous allez écouter ce que le Seigneur va dire? Voilà ce que le Seigneur lui demande. Hein. Il lui dit, va, ne pêche plus. Mais ce qu'elle fera, c'est la question pour nous. Qu'est-ce que nous ferons? Moi, je dis, faites juste ce que le Seigneur dit. Allez et ne péchez plus. Et laissez-le, eh bien, dans sa parole, vous montrer comment faire. Et c'est ce que nous faisons, eh bien, le vendredi à la cellule de maison. Alors, tout simplement, ne soyons pas, eh bien, de ceux qui cherchent à exposer le péché des gens au milieu des autres, qui cherchent à tout prix à chercher le péché chez les gens, à ramener les gens au tribunal. Que notre Église ne soit pas une Église qui sert de tribunal, mais qu'elle soit une Église qui ramène le salut de tous, avec la parole qui peut tout en tous. Si vous le croyez dans votre vie, eh bien témoignez-en, non seulement au milieu des frères et sœurs dans l'Église, mais aussi eh bien, dans votre maison, dans vos familles, auprès de vos amis,
soyez de ceux qui sauvent, pas de ceux qui condamnent. Que la vie de Christ soit simplement dans votre propre vie. Que nous soyons tous cachés en Jésus-Christ, afin que Dieu soit glorifié par nos petites vies ici-bas. Gloire à Dieu, ainsi qu'à son Fils Jésus-Christ. Amen.